Merci. On vous laisse vous joindre à nous. Merci de votre présence. Oui, il y a encore des gens en train de se joindre, Hélène, ce sera pas Oui, long. oui, oui, on prend le temps là. Alors bonjour. Moi, présentement, je vois 24 participants. Donc, on prend encore là, peut-être une petite minute là, pour nous assurer que tout le monde va être présent. Sinon, Héloïse, tu nous confirmes que les gens vont pouvoir se joindre à nous, là, même avec un peu de retard? Oui, oui, la salle, il n'y a plus de salle d'attente. Les gens se Bon. joindront à nous directement. On a 26 participants qui sont connectés en ce moment. Le nombre s'est stabilisé, alors je pense qu'on peut démarrer, Oui, Hélène. on peut débuter, alors merci. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre d'information portant sur les mesures d'apaisement de la circulation qui sont prévues à l'été 2025 pour le Vieux-Québec. Alors, pour ma part, ça fait quand même quelques fois là, que j'ai le plaisir d'animer ces rencontres. Alors, notamment ce matin, je tiens à remercier principalement les personnes qui se joignent à nous, soit les différents représentants du milieu commercial, de l'industrie touristique ou encore du milieu institutionnel dans le Vieux-Québec. Alors, Hélène Saint-Pierre, je suis conseillère en consultation publique pour le service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Je suis également accompagnée de ma collègue Héloïse Gaudreault pour la régie et la gestion des questions. Alors, Bravo. écoutez, je remarque que ce matin, bon, on est encore à 29 participants, alors merci beaucoup. En principe, nous avons prévu à être avec vous jusqu'à 11h45 cet avant-midi et la durée va varier en fonction du nombre de questions ou d'interventions, bien évidemment. Alors, je vous informe également que la séance est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet de la Ville, notamment à la page du projet. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère du district du Cap-aux-Diamants. Elle est membre du comité exécutif, responsable des dossiers d'urbanisme, du patrimoine, du tourisme et de l'amélioration de la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Madame Coulombe-Leduc. Nous Bonjour. allons avoir tout à l'heure avec nous, il n'est pas encore présent, il était retenu là, pour une autre activité, mais je me permets toutefois quand même de souligner sa présence éventuelle parmi nous. Nous allons avoir M. Pierre-Luc Lachance, qui est conseiller du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui est membre du comité exécutif, mais qui est notamment responsable du dossier de la mobilité active. Alors, on aura le plaisir de l'avoir avec nous tout à l'heure. Parmi les intervenants de la Ville, nous avons M. Marc Desrivières, qui est directeur du transport et mobilité intelligente. Bon matin à tous. Oui, bon matin, M. Desrivières. Également, toujours du transport et de la mobilité intelligente, Mme Marie-Claude Jean, qui est chef d'équipe au développement et aménagement du territoire. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Nous avons également d'autres intervenants de la ville qui vont être en mode écoute. Donc, ces intervenants ne sont pas nécessairement présentés. Alors, par ailleurs, je tiens à souligner, si toutefois vous deviez rencontrer un problème technique, je vous recommande, comme à l'habitude, de suivre la même procédure que ce que vous venez de faire pour vous joindre à la séance de ce matin. Alors, juste avant de céder la parole à Mme Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue et d'introduction, euh, rapidement, le déroulement de la rencontre, nous allons avoir une présentation d'environ 25 minutes qui sera faite par Mme Marie-Claude Jean. Par la suite, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions. Je vais vous revenir avec quelques règles, moi ou ma collègue Héloïse, avec les règles pour l'utilisation des outils
Teams. Je vous propose également, si jamais vous avez des questions là, qui vous viennent spontanément à l'esprit, je vous recommande d'attendre à la toute fin de la présentation de Madame Jean, puisque au fur et à mesure qu'elle va nous faire sa présentation, il pourrait avoir des réponses à vos questions ou des éléments d'information supplémentaires. Par ailleurs, si jamais des informations ne sont pas disponibles ce matin, bien, soyez assurés que les intervenants de la ville feront les démarches nécessaires pour vous faire un suivi au moment opportun. Et puis voilà, donc également, je vais vous préciser qu'en plus de l'enregistrement de la présentation, le fichier de la présentation de Madame Jean sera également rendu disponible à la fin de cette séance. Alors, sans plus tarder, Madame Coulombe-Leduc, je vous laisse la parole pour le mot de bienvenue et d'introduction. Merci, Madame Saint-Pierre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce matin. Comme vous vous en doutez bien, on vient ce matin vous présenter ce qui est prévu pour l'an 3 du projet d'apaisement de la circulation dans le Vieux-Québec. Si vous lisez les nouvelles ou écoutez la radio, Radio-Canada le matin, vous avez peut-être entendu déjà un aperçu, dans le fond, de ce qu'on va vous présenter. Grosso modo, je résumerai ainsi. On va consolider, dans le fond, les 2 zones d'apaisement de la circulation qui étaient déjà existantes l'an dernier avec quelques correctifs, quelques ajustements qui sont faits notamment à la lumière des commentaires qu'on a reçus dans le cadre de notre exercice de rétroaction à l'automne passé. Mais on vient aussi ajouter 3 mesures qui vont être davantage permanentes. Je vais les énumérer brièvement ici, là, mais Mme Jean aura l'occasion d'y revenir dans sa présentation. Donc, première mesure, on vient confirmer, j'ai envie de dire, un état de fait, surtout quand il y a beaucoup de gens dans le Vieux-Québec, donc une circulation à 20 km/h intramuros. On vient aussi confirmer un autre état de fait, j'ai envie de dire, qui est de désigner tout le quartier latin une zone rue partagée. On pourra revenir sur ce que ça veut dire, mais je dirais que dans la pratique, c'est pas mal déjà le cas, notamment en raison de la façon dont les rues ont été aménagées. Et troisième mesure permanente, des seuils de ralentissement qui feront leur apparition sur l'avenue Sainte-Geneviève. Donc, c'est grosso modo, là, si je résumerais ce qu'on vient vous présenter ce matin. Je vais laisser la parole à Mme Jean pour la présentation. Je reste avec vous là, tout au long de l'activité ce matin. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions pour bien comprendre, là, dans le fond, la portée de tout ça. Et puis, comme Mme Saint-Pierre le mentionnait, si jamais on n'avait pas la réponse à vos questions ce matin, soyez assurés qu'on y reviendra par la suite. Donc, merci. Bonne séance. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Rapidement, Marie-Claude, avant de vous céder la parole, écoutez, je vous donne quand même quelques recommandations, puis Héloïse, là, tu peux compléter au besoin. Tout à l'heure, lors de l'ouverture de la période de questions, après la présentation, vous avez un écran et puis vous avez une barre de tâches qui se trouve en haut du cadre rouge qui vous permet de voir la présentation de Mme Jean qui va suivre. Alors, au besoin, vous allez pouvoir utiliser, vous allez avoir 2 façons de communiquer avec nous, soit par l'outil Q et R ou encore soit en utilisant l'outil lever la main. Alors, et puis, je ne vois pas, Héloïse, je fais appel à toi. Je ne vois pas de personnes en ligne, au téléphone plutôt. Non, Tu personne n'est confirmes connecté par que nous avons... téléphone. Bon, alors voilà, donc je vais vous épargner les détails pour l'usage du téléphone, notamment si jamais vous aviez un problème technique, vous avez quand même ces informations-là dans le courriel que vous avez reçu lors de votre inscription. Alors, écoutez, sans plus tarder, Madame Jean, je vous laisse nous partager votre écran et je vous reviens tout à l'heure. Merci. Merci Hélène. Alors voilà, je vous partage mon écran à l'instant. Alors, comme Mme Coulombe-Leduc l'a bien mentionné, on vient vous présenter les mesures d'apaisement de la circulation du Vieux-Québec pour l'été 2025. Voici un petit
plan, excusez-moi, je vais utiliser plutôt les flèches. Un petit plan de la présentation, on va faire une petite mise en contexte. On va faire un retour sur le projet réalisé en 2024. On va vous présenter les particularités du projet des zones piétonnes de l'été 2025. Un petit point sur l'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis. Ensuite, la gestion de la circulation 2.0, c'est ce qu'on Mme Coulombe-Leduc vous a présenté tantôt concernant des mesures permanentes qui seront réalisées dans le Vieux-Québec. Et on va faire un petit clin d'œil sur les chantiers qui se déroulent présentement dans le Vieux-Québec, qui se déroulent présentement plutôt, qui vont se dérouler durant l'été dans le Vieux-Québec, les prochaines étapes et à la fin, on va avoir notre période de questions. Alors, pour la mise en contexte. Alors, les zones piétonnes et les mesures d'atténuation de la circulation ont été déployées depuis 2023 dans le Vieux-Québec, un peu en mode projet pilote pour lequel on venait faire des ajustements. Ces mesures visent à améliorer la cohabitation entre les divers usagers de la route, les véhicules, les piétons, les cyclistes. On le sait que le Vieux-Québec est bien achalandé durant la période estivale et font écho aux différents exercices de planification réalisés en cours des dernières années dans le secteur. Cette démarche s'inscrit également dans un cadre évolutif et d'amélioration continue par lequel chacune des interventions annuelles sont bonifiées par le retour d'expérience des années précédentes. Il y a eu différentes consultations, il y a eu même des ateliers café, d'échanges café un peu pour retenir un peu les commentaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vient faire des ajustements à chaque année. Alors, c'est pour ça là, que les mesures mises en œuvre pour l'été 2025 seront bonifiées, puis il y a des nouvelles interventions qui sont réalisées cet été. Faire un petit court rappel du projet des zones piétonnes de l'été 2024. Alors, à l'été 2024, nous avions le secteur piéton. Vous voyez bien ma souris à l'écran? Oui. Alors, le secteur piéton du quartier latin, qui est tout en haut de la présentation. Ensuite, on avait également le secteur piéton plus au sud de la rue Saint-Louis. On avait des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis, ainsi que des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue des Jardins, la rue Buade et Côte-de-la-Fabrique. La portée du projet un petit peu plus en détail ici, je vais passer vite. Et la portée du projet, là, on commençait les zones piétonnes à partir après la Saint-Jean et se déroulait là, jusqu'à la fin août. Un peu la même chose pour la rue Saint-Louis, là, les dates sont en fonction du calendrier scolaire. Et ensuite, on a sur la rue Buade, la rue des Jardins et la Côte de Fabrique, ça commençait dès à la mi-mai jusqu'au 14 octobre, en fonction également de la rue piétonne Saint-Jean. Maintenant, on a eu il y a eu une démarche d'évaluation du projet pilote 2024 avec un questionnaire qui est allé rejoindre environ 251 personnes qui ont répondu à ce questionnaire-là. Et par la suite, il y a eu des ateliers d'échange de ce que j'appelais tantôt les ateliers café-rencontre. Alors, les principaux constats qui se dégagent des questionnaires, c'est que la majorité des répondants souhaitaient voir le projet pilote des zones piétonnes revenir. Ce qu'on voit ici à la droite, c'est pour la zone du quartier latin. On voit plus de 59 près de 60 des gens souhaitaient un retour du projet de zone piétonne. Oui, bien sûr, avec certaines modifications. Entre les projets pilotes 2023 et 2024, il y a un taux de satisfaction qui est quand même en haut. C'est qu'on voit quand même que les améliorations qu'on réalise portent ses fruits. Il y a une satisfaction de la part des répondants. Et il y a eu différents moyens là, de retenir des améliorations, des suggestions. Et les principales améliorations suggérées incluaient la révision du périmètre, les règles d'accès, la fameuse barrière automatique et la communication autour du projet. Pour ce qui est des ateliers d'échange, il y avait plusieurs commentaires là, qui ont été discutés, mais ceux qui nous ont retenus, c'est qu'il y a une amplification du trafic qui se déroule sur la rue Saint-Louis et il y a un certain non-respect de la signalisation par les touristes et les taxis pour les zones piétonnes. Alors, fruit un peu de ces constats-là, nous proposons pour l'été 2025 différents ajustements. Ce sont des ajustements qu'on peut mentionner comme mineurs et qui s'ajustent en fonction de la situation. Alors, premier élément, là, les zones piétonnes reviennent. On n'a pas d'ajout de zones piétonnes. Alors, on maintient les deux zones piétonnes, un du quartier latin et ceux au sud du quartier Saint-Louis, avec des ajustements. On va les voir plus en détail dans les prochaines cartes. On a un retour de la zone piétonne au sud de la rue Saint-Louis, les apaisements de la circulation de la rue Saint-Louis. Ensuite, on va maintenir l'occupation ponctuelle de la voie de stationnement par des terrasses sur la rue des Jardins. Mais comme vous pouvez constater, ceux de la rue Buade, de la Côte de la Fabrique, ont été retirés. Buade dans le contexte du chantier important qui va se dérouler cet été.
Alors, voyons un petit peu plus en détail. Un des éléments également qui est important de retenir pour vous, c'est que la période des zones piétonnes va être extensionnée. Alors, au lieu de débuter après la Saint-Jean-Baptiste, on va débuter au début juin. Alors, dès le début juin jusqu'au 2 septembre, les zones piétonnes vont être en activité du lundi au dimanche de 11h à 24h. Pour ce qui est de la rue Saint-Louis, il y a peu de changements dans les dates. On se maintient par rapport au calendrier scolaire, à savoir du 25 juin au 24 août. Et c'est en tout temps, c'est-à-dire les aménagements sont là de façon permanente durant l'été. Et la rue des Jardins, où il y a une occupation des stationnements, c'est du 16 mai au 13 octobre, en même temps que la piétonisation de la rue Saint-Jean et également en fonction de l'occupation des terrasses des restaurants du secteur. Maintenant, comme je vous mentionnais, voyons un petit peu plus en détail, puis je vais prendre le temps de bien m'attarder à chacune des 2 prochaines diapositives. Alors, voici le secteur de la rue Quartier-Latin. Les changements qui sont par rapport à l'an dernier, c'est vraiment l'ajout du secteur ici à votre droite de la rue de la Ménagerie, de la rue Hébert, Monseigneur de Laval. Considérant que les travaux sur la rue Sainte-Famille sont terminés, il va y avoir une petite période de travaux qui va se dérouler au mois de mai, mais à la fin des travaux sur la rue Sainte-Famille au mois de mai, tout le secteur au début juin va être piétonnisé. Ensuite, dans les éléments importants, sur la rue Hamel, on maintient notre seul point d'accès contrôlé par un répartiteur sur la rue Hamel. Ensuite, dans les éléments importants à retenir, c'est on fait le changement entre des barrières ornementales. Et là, cette année, la nouveauté, c'est vraiment mettre des bollards qui sont des bollards rétractables manuellement à différentes entrées, des différentes entrées de rue. Alors, la rue Couillard, la rue Garneau, la rue Sainte-Fabien, excusez-moi, la rue de la Ménagerie. Ensuite, dans le cadre de la rue Sainte-Famille, l'an dernier, dans le cadre des travaux, on est venu faire l'installation de bollards automatiques rétractables. Alors, ceux-là vont être mis en fonction là, pour une première fois. Alors, ce sont les principaux éléments. J'attire votre attention sur la question de la zone des travaux. C'est qu'il y a Parc Canada qui a l'intention de faire des travaux sur la rue des Remparts. Ils sont en attente d'autorisation de leur côté. Et cet élément-là pourrait venir changer les plans au courant de la saison en fonction de leur autorisation de leur côté, là, à savoir s'ils peuvent ou pas débuter les projets, en fonction de la période du chantier et de l'impact sur la circulation. C'est que je voulais vous l'attirer votre attention, c'est qu'on souhaite débuter la zone piétonne dès le début juin avec l'ensemble de cette zone comme rue piétonne, mais il pourrait avoir des ajustements en courant de l'été en fonction du chantier de Parc Canada sur la rue des Remparts. Alors, voilà qui fait un peu le tour. Alors, les éléments pour sortir du quartier, c'est vrai que je voulais mentionner. Bien sûr, il y a la rue Charlevoix qui nous amène sur Côte de la Fabrique. La rue Sainte-Famille va pouvoir nous permettre de revenir au coin Buade, Côte de la Fabrique, oui. Et la rue Hébert en fonction de revenir. La côte de la pas la ménagerie, excusez-moi, j'oublie son nom. Ici, va revenir à sens unique vers le bas en fonction justement là, que la rue Sainte-Famille allait fermer. Les manœuvres ici sont plus difficiles à faire dans le contexte de rue piétonne. Alors, on va maintenir le sens unique vers le bas pour la côte, dont j'oublie le nom. Je m'excuse. J'aurais dû le mettre dans la présentation. Je vais faire cet ajustement-là. Maintenant, concernant la rue piétonne dans le secteur au sud de la rue Saint-Louis. Les changements importants cette année, c'est l'ajout de la rue des Grisons à la zone piétonne, ainsi que la rue Mont-Carmel jusqu'à Haldimand. Alors, on permet la circulation sur Haldimand, Mont-Carmel, Sainte-Geneviève et de la Porte. Ça, c'est ce qu'on voit ici en trait bleu, la circulation véhiculaire est possible. Maintenant, pour ce qui est de Mont-Carmel, des Grisons, c'est un ajout qu'on fait par rapport à l'an dernier. Il y a toujours l'entrée principale qui se fait sur la rue Saint-Denis. Cependant, il y a le répartiteur qui va être au coin de la Porte et Sainte-Geneviève qui va permettre l'accès de ce secteur-là à Sainte-Geneviève. Voilà. On voit visuellement un approximatif des seuils de ralentissement qu'on vient faire ajouter cette année. On va en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines diapos.
Ensuite, dans les éléments également à noter, c'est qu'il y a un changement de sens unique pour la rue Sainte-Ursule, hein, qui va de Saint-Louis vers Sainte-Geneviève, mais par rapport à l'an dernier, on maintient le stationnement résident sur rue. L'an dernier avait été enlevé, là, cette année, on le remet. Voilà qui fait les principaux changements par rapport aux dernières années. J'ajoute également là, que les petites rues de la Porte des Grisons vont être à double sens pour permettre le retour vers Saint-Denis. Voilà, qui fait le tour ici. Maintenant, concernant la gestion des accès. Pour ce qui est de la zone du quartier latin, on va maintenir la présence d'un répartiteur au coin de la rue Amel et des Remparts. L'an dernier, nous avions l'installation d'une barrière automatique. On poursuit le projet de barrière automatique. Il y avait eu différents dysfonctionnements avec la barrière. Cependant, on ne donnera pas des cartes d'accès aux citoyens, aux commerçants, tout le volet là, des parents de la garderie, du CPE, excusez-moi, parce qu'on veut vraiment s'assurer que cette barrière automatique-là fonctionne là, de façon optimale avant qu'on permette aux citoyens là, d'avoir une carte d'accès pour le faire de façon vraiment autonome. Alors, cette année, on revient avec la barrière automatique. Cependant, on va gérer en interne ville vraiment l'accès avec le répartiteur, qu'il n'y aura pas de distribution de cartes d'accès. On maintient la distribution des vignettes, mais pas des cartes d'accès. Maintenant, comme je vous mentionnais, la nouveauté, là, c'est la notion de bolard rétractable. On voit une image à votre droite. C'est un bolard, c'est vraiment une installation qui est permanente. C'est un bolard qui est rétractable dans le sol. Alors, il vient à être barré et qui fait en sorte que les gens de la ville vont venir à 11 h et à minuit le monter et venir le redescendre pour permettre l'accès à la rue. Alors, c'est une installation qui est permanente, qui est rétractable, mais de façon manuelle. Alors, il va en avoir, il y en a déjà, comme je vous mentionnais, à la rue Sainte-Famille et des Remparts. Oui, c'est ça, au coin Sainte-Famille et des Remparts, lui, il est automatique. Mais pour les autres, là, on vient en mettre de façon, excusez-moi, on vient les installer au coin Couillard, Garneau, Saint-Flavien et de la Ménagerie. Pour ce qui est de la zone au sud de la rue Saint-Louis, on va avoir, comme je mentionnais, un répartiteur au carrefour de la rue Saint-Denis et d'Auteuil, un répartiteur au carrefour de la rue de la Porte et de l'avenue Sainte-Geneviève. On va mettre une barrière ornementale au coin Mont-Carmel et Aldimène, qui va faire en sorte que les gens ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas sortir par Mont-Carmel et Aldimène. Ils vont devoir revenir par la rue Saint-Denis. Et il va y avoir le remplacement des barrières ornementales par les bolards rétractables uniquement à la sortie de l'avenue Sainte-Geneviève. Voilà, comme qui était indiqué sur la carte. Maintenant, par rapport aux accès, là, un peu comme l'an dernier, il y a peu de modifications. C'est de 11 h à 24 h. Il faut avoir un permis permanent de circuler, là, la fameuse vignette, pour les résidents des zones piétonnes, pour les travailleurs qui ont accès à un espace de stationnement hors rue, aux parents dont l'enfant fréquente le CPE, les petits murmures. Maintenant, on va permettre un accès temporaire de circuler aux véhicules qui doivent faire un déplacement occasionnel pour offrir un service, à savoir les pompiers, les électriciens, les entrepreneurs de construction. S'il y a des travaux dans le secteur, on va pouvoir vous donner des accès temporaires de circuler et aviser également les répartiteurs. Une des nouveautés cette année, c'est justement par rapport à tout le secteur hôtelier au coin Sainte-Geneviève, des Grisons, de la Porte. Les véhicules des visiteurs des hôtels se destinant à un stationnement hors rue avec une preuve de réservation, vont pouvoir circuler dans le secteur pour aller se stationner à un stationnement hors rue. Le stationnement sur rue ne sera toujours pas permis puisque c'est uniquement destiné aux résidents, mais dans un stationnement hors rue, ça va être possible. Ensuite, aucune autorisation n'est requise, bien sûr, là, pour les véhicules d'urgence, les véhicules de collecte d'ordures, l'entretien des voies de circulation, les taxis et le stock. L'accès aux zones piétonnes en dehors des zones piétonnes, à savoir de minuit à 11 h le matin, c'est que tous les véhicules peuvent circuler sans restriction de la zone piétonne. Les bolards vont être rentrés dans le sol, si je peux dire, et on privilégie les activités de livraison entre 7 h le matin et 11 h. Et pour avoir un permis permanent de circuler, bien sûr, on va comme les dernières années, on va faire une remise de vignettes gratuitement aux personnes autorisées à circuler en véhicule dans les zones piétonnes. Une communication écrite va être transmise là, au début du mois de mai pour vous expliquer les modalités de fonctionnement et la distribution de vignettes qui va se dérouler autour de la semaine du 19 mai à l'Hôtel de Ville aux 2 rue des Jardins, comme la dernière année.
Maintenant, par rapport à l'apaisement de la circulation de la rue Saint-Louis, il y a peu de changements par rapport aux dernières années. Cependant, je tiens quand même à souligner qu'il y a certains éléments. Alors, on maintient le corridor piétonnier et une largeur de 2,5 mètres. On ajoute un arrêt obligatoire temporaire au carrefour de la rue Saint-Louis et Haldimand. On va faire une gestion plus serrée des activités de débarcadère. Alors là où il y a des endroits prévus pour la livraison, les services de voituriers, on va, avec les agents de stationnement, faire vraiment une gestion beaucoup plus serrée de ces activités-là pour s'assurer que ce ne soit pas utilisé comme des stationnements de longue durée, mais vraiment des stationnements très courte durée. On va ajouter des bacs de plantation. Il va y avoir une bonification florale, à savoir les bacs qui étaient déployés dans les autres rues l'an dernier vont être récupérés et installés sur la rue Saint-Louis. Et comme mentionné un peu plus tôt, le maintien des espaces de stationnement réservés aux résidents sur la rue Sainte-Ursule va être maintenu et il va y avoir une inversion du sens unique de la rue Sainte-Ursule. On voit ici une petite image puisque les restaurants ont confirmé la présence de terrasses cette année. Il y a peu de changements. Comme je vous mentionnais, il y a peut-être l'ajout de bacs de plantation au lieu de certains bollards là, qui ressemblent à des pistes cyclables qui vont être changés. Alors, peu de changements ici. Alors, nous voilà ici avec la carte des mesures d'atténuation prévues pour l'année 2025. Alors, comme je vous mentionnais, 2 secteurs piétons, des changements par rapport aux zones, à l'inclusion de rues dans les secteurs piétons. Il y a le maintien de l'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis et on maintient l'occupation des stationnements pour la rue des Jardins. Voilà qui résume les zones piétonnes pour l'été 2025. Maintenant, concernant la gestion de la circulation 2.0, ou plutôt l'ajout de mesures permanentes pour apaiser la circulation dans le Vieux-Québec, Mme Coulombe-Leduc l'a mentionné un petit peu plus tôt. Alors, il faut se rappeler là, les caractéristiques du Vieux-Québec, hein, c'est assez unique. On a un site patrimonial exceptionnel, la présence de fortifications qui entourent le Vieux-Québec, des rues assez étroites. Il y a même certaines rues qui ont de l'absence complète de trottoirs. Il y a un nombre élevé de piétons, d'achalandage, je peux vous dire, de tout type, hein. Et bien sûr, là, la Ville de Québec souhaite déployer graduellement une nouvelle approche de gestion de la circulation qui est adaptée à l'environnement spécifique du Vieux-Québec. Ce lieu-là unique fait en sorte qu'on doit mettre en place des mesures particulières. 3 mesures permanentes sont envisagées à compter du mois de juin 2025. Alors, on vous l'a mentionné, l'implantation d'une zone dite de rue partagée, la révision des limites de vitesse et l'implantation de seuils de ralentissement sur l'avenue Sainte-Geneviève. Alors, premier élément, là, les rues partagées, hein, c'est une notion que normalement on vient à désigner une rue partagée, mais là, ici, dans le contexte du Vieux-Québec, ça va être ce qu'on appelle une zone de rue partagée. C'est un ensemble de rues partagées où les piétons peuvent complètement circuler librement. Tout type de circulation est au même niveau. Les piétons, les cyclistes, les autos, tous peuvent partager l'espace public. Et on accorde une priorité aux utilisateurs les plus vulnérables. Alors, c'est un principe en sécurité routière où l'utilisateur le plus vulnérable là, a priorité. L'aménagement porte sur les usages, excusez-moi, l'aménagement porte sur les usagers à interagir, à induire une faible vitesse. Ici, on voit avec le panneau, c'est un maximum de 20 km/h dans ces rues-là. Et les cyclistes, excusez-moi, ils favorisent une convivialité de la rue en renforçant son rôle d'espace public. C'est vraiment la notion que dans une zone de rue partagée, l'espace public est à tous et tous peuvent en profiter au même titre. Alors, l'approche qu'on propose ici, c'est la création d'une zone qui est pour le quartier latin, comme vraiment rue partagée, et ce, à l'année. La distinction à faire, c'est que se dire que le reste de l'année, quand on parle de zone piétonne, c'est en période estivale, ce sont uniquement entre 11h et 24h à minuit. Cependant, la notion de rue partagée, ça s'applique à l'année et en tout temps, qui fait en sorte que oui, en dehors des zones piétonnes, ben, les gens vont pouvoir circuler librement dans des espaces. On voit ici à gauche l'image, c'est le réménagement de la rue Sainte-Famille. Oui, il y a un espace dédié pour, par exemple, les piétons, mais rien n'empêche que les piétons, exemple, en période hivernale, ben, circulent en plein milieu de la rue en fonction de l'espace disponible. Alors, c'est cette notion-là qu'on veut attribuer à une partie du Vieux-Québec, à savoir au quartier latin, comme étant une zone de rue partagée. Maintenant, par rapport à les limites de vitesse. Alors, en 2021, la limite de vitesse a été abaissée de 50 à 30 km/h
Maintenant, dans le contexte unique du Vieux-Québec intramuraux, ce qu'on souhaite proposer, là, c'est d'abaisser la limite de vitesse maintenant de 30 à 20 km/h sur les rues situées à l'intérieur des fortifications. Tantôt, pour ce qui est des rues partagées, on voyait déjà une zone de 20 km/h pour la zone de rue partagée. Maintenant, ce 20 km/h va s'adresser à l'ensemble du Vieux-Québec. Et dernier élément, c'est les seuils de ralentissement sur l'avenue Sainte-Geneviève. On voyait un petit peu plus tôt dans la carte une proposition de là où il y aurait 2 seuils de ralentissement. Il faut savoir aussi que dans le cadre des consultations, plusieurs nous ont mentionné d'une certaine vitesse, alors en dehors des zones piétonnes, c'est-à-dire entre minuit et 11 heures, et en dehors des zones piétonnes, à savoir l'hiver, à l'automne, bien, il y a des enjeux de vitesse sur l'avenue Sainte-Geneviève. Alors, on veut faire l'essai en termes de projet pilote d'installation de 2 seuils de ralentissement à l'entrée et à la sortie de l'avenue Sainte-Geneviève. Alors, voilà qui fait le tour des mesures d'apaisement de la circulation. Maintenant, on voulait quand même vous proposer de faire un petit regard sur les chantiers qui se dérouleront dans le Vieux-Québec durant l'été 2025 et qui font l'objet d'un suivi là, de la part de l'équipe du STMI et également de l'équipe d'Info Chantier. Alors, on voit en bleu ici sur la carte, ce sont les chantiers de la Ville de Québec. Alors, tel que mentionné un petit peu plus tôt, la rue Sainte-Famille et, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit décalage là. Vraiment, la rue Sainte-Famille, c'est où ma souris ici. La rue Sainte-Famille, le chantier majeur de l'an dernier se poursuit pour la période du mois de mai. Ils ont des aménagements à finaliser pour s'assurer que le chantier soit 100% complété. Ça, c'est le point 1. Maintenant, le point 2, il y a eu déjà des rencontres ou des séances d'information publique concernant le chantier de la rue de Buade pour l'année 2025. Alors, un chantier qui va avoir quand même un impact sur la circulation dans le secteur du Vieux-Québec. Ensuite, on a le chantier numéro 3 qui est Place de Namur, juste en bas, si je peux dire, de la côte du Palais. Ensuite, un chantier de la ruelle de l'ancien chantier. Encore une fois, là, je pense que la carte est assez décalée, là, malheureusement. C'est Oumassouri ici. C'est une petite rue, c'est une ruelle pour laquelle il va y avoir un chantier cette année. Ensuite, dans les autres chantiers qu'on suit, ce sont des chantiers qu'on appelle dits privés. Bien sûr, il y a sur la côte du Palais le quartier QG qui est en construction. Au point 6, je vous mentionnais un peu plus tôt également sur la rue des Remparts, Parc Canada, qui souhaite débuter un chantier important sur la rue des Remparts. Maintenant, le point numéro 7, c'est le chantier de la SQI du 12 rue Saint-Louis qui est encore en cours. Le point 8, c'est la commission de la capitale nationale avec au Parc Cavalier du Moulin qui va se dérouler cet été. Et le point 9, c'est pas nécessairement un chantier, mais on le suit dans le contexte où il y a de restrictions de la circulation sur la rue Dauphine en lien avec différentes problématiques du stationnement souterrain de la SQI. Alors, c'est un élément à suivre en matière de maintien de circulation. Et dernier chantier qui n'est pas nécessairement Vieux-Québec-Hauteville, mais qui a un impact également sur la circulation, c'est le chantier de l'Auberge Saint-Antoine, l'agrandissement de l'Auberge Saint-Antoine qui va venir avoir un effet sur la côte de la montagne. Alors, voilà les chantiers qui font l'objet d'un suivi et pour lequel il y a toujours l'équipe d'Info Chantier et le 311 qui peut répondre à différents questionnements par rapport à ça. Maintenant, les prochaines étapes. La distribution de vignettes pour les zones piétonnes, comme mentionné, va débuter à partir du 19 mai. Il y a l'information qui va vous être transmise à partir du début mai pour venir récupérer ces vignettes-là. Et par la suite, là, il y a l'implantation du projet. Là. Alors, dès la mi-mai, on a la piétonnisation de la rue Saint-Jean. Ensuite, on va avoir le début juin pour les zones piétonnes et à la fin juin pour la rue Saint-Louis. Voilà qui fait le tour de mon côté pour la présentation des mesures d'apaisement de la circulation pour l'été 2025 ainsi que des mesures permanentes qu'on va venir faire également à partir de 2025. Je pense qu'on est rendu à une période de questions. Alors, merci Marie-Claude pour votre présentation. Je vois déjà que nous avons une première main levée. Par contre, juste avant là, de céder la parole à M. Quentin notamment,
Héloïse va vous faire un petit rappel des outils pour communiquer avec nous vos questions. Juste avant, quelques règles d'assemblée que je me permets de vous partager. Tout d'abord, lorsque vous nous écrivez ou que vous prenez la parole, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous nommer ou encore à mentionner à quel titre que vous intervenez. Comme ça, ben, ça nous amène plus d'éléments pour mieux vous répondre, répondre à vos enjeux. Également, merci de respecter un temps alloué appréciable, là, respectable lors de vos interventions. Bon, présentement, on est à 34 participants. On a quand même une bonne heure devant nous, là. Je vais vous demander quand même de vous en tenir là, à des éléments qui n'auront pas été répondus si jamais on doit procéder à un deuxième tour de parole ou encore de questions. Il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez nous envoyer vos questions si vous en avez d'autres, notamment pour la prise de parole. Ben, c'est différent. Alors, Héloïse est là également là, pour m'aider dans la gestion des questions. Et puis voilà, je vous demande également de vous en tenir aux sujets qui ont été abordés ce matin dans la présentation de Mme Jean. Et comme on est quand même plusieurs, j'allais dire autour de la table, mais dans cette assemblée, il se peut que vous ayez des enjeux différents parmi vous, hein, tout dépendant du milieu dans lequel vous évoluez professionnellement. Alors, il y a de la place pour tous les points de vue. On vous demande cependant de conserver en tout temps un ton poli et courtois. Alors voilà, Héloïse, quelques rappels pour les outils Teams? Oui, tel que mentionné par Hélène tout à l'heure, donc pour interagir avec nous, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez aller dans votre barre de tâches en haut de votre écran pour soit poser une question écrite avec l'outil Q&R. Nous pourrons lire la question à l'écran. Si vous souhaitez poser votre question oralement, vous avez juste à côté l'outil, juste à côté, deux icônes plus loin, l'outil lever la main. On pourra vous donner la parole. Il faut, par exemple, qu'au préalable, en vous connectant, vous ayez donné à Teams l'autorisation d'accéder à votre micro et votre caméra. Autrement, vous ne serez pas capable de l'ouvrir et puis à ce moment-là, vous pourrez poser votre question par écrit. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui était connectée via son téléphone. Donc, pour cette personne-là, ce sera l'outil lever la main là, qui devra être utilisé donc avec étoile 5, puis étoile 6, oui, pour ouvrir le micro par la suite. Donc, étoile 5, lever la main, étoile 6, ouvrir le micro là, pour qu'on puisse lui donner accès là, à la possibilité de poser une question. Peut-être aussi, petite consigne supplémentaire, en ouvrant votre micro, votre caméra, peut-être nous indiquer quel commerce, industrie, secteur vous représentez pour qu'on puisse bien comprendre l'origine des questions et des commentaires. Alors, ça ferait le tour pour les petites consignes. Là. Comme tu le disais tout à l'heure, Hélène, là, on a une personne qui a levé la main, mais on n'a toujours pas de questions dans l'outil questions-réponses. Je confirme, Héloïse, que moi, j'ai une question de M. Vincent Giguère, puis ça m'amène à vous donner une information pour tous les participants. Je ne sais pas si tu y as accès, Héloïse, là, mais pas de souci, là, je pourrais en faire la lecture. La façon dont nous allons gérer vos questions, nous allons en faire la lecture, Héloïse et moi, et M. Desrivières est là également pour répondre à vos questions. Alors, voilà. Donc, Héloïse, je vois. Bon, je ne sais pas si on a encore. Oui, on a la question de M. Giguère. Oui. J'ai mentionné tout à l'heure, par contre, nous avions déjà un participant qui avait levé la main. Alors, je me permets de retourner aux participants. Alors, M. Denis Quentin, si vous le souhaitez, que vous êtes disponible, on va vous donner le droit de prendre la parole. Alors, et je compte sur ma collègue Héloïse. C'est Oui, elle Monsieur qui a la baguette Quentin. magique. Alors, Monsieur Quentin est affiché à l'écran, donc il pourra ouvrir sa caméra, son son, puis on l'entendra. Oh, excusez-moi. Bonjour, Monsieur Quentin. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Denis Quentin, directeur général ici au Séminaire de Québec. Donc, dans la partie 1, ça nous interpelle, c'est certain, avec l'agrandissement. Quelques questions. Je voulais vous mentionner que dans les chantiers, dans la liste des chantiers que vous avez énumérés, je pense qu'il faut considérer qu'on a
et également plusieurs chantiers au séminaire que probablement et effectivement la rue des Remparts va être quand même utilisée quand même beaucoup. Le chantier du Musée national d'histoire du Québec qui est au Camille-Roy, qui est en construction. Il y a plus de 100 travailleurs qui sont là, considérant les livraisons et tout ça. Je veux juste vous le mentionner que dans votre tableau des chantiers, je pense que ça serait important de divulguer cette information-là, qu'il y a un chantier quand même très important au séminaire, un premier comme ça, un deuxième qui touche la résidence des prêtres, qui est un autre chantier important et un autre chantier aussi qui est la finalisation de l'aménagement du garage souterrain. Alors, toute cette zone-là, même la rue de la Vieille Université pour les entrepreneurs, ça va être très, très sollicité. Alors, je veux quand même vous le mentionner. Est-ce qu'on considère, puis là, je ne veux pas trop m'attarder, je vais laisser la place aux autres, mais est-ce qu'on considère que lorsque Parc Canada va être vraiment en chantier pour la zone qu'on a vue à l'écran, de permettre là, je pense aux entrepreneurs, là, puis aux camions qui peuvent être quand même assez lourds ou assez gros sur la rue des Remparts. Est-ce qu'on a considéré que la rue Port-Dauphin pourrait être à double sens pour une portion des travaux durant... Alors, je soumets ça à votre réflexion pour permettre qu'il y ait beaucoup de camions, beaucoup de pick-up d'entrepreneurs. Bon, je peux comprendre, les pick-up peuvent circuler probablement par la rue des Remparts s'il y a une zone qui est encore permise, mais je pense que ce serait à considérer que la rue Port-Dauphin puisse être à double sens, d'une manière à gérer ça de façon que ça puisse éliminer peut-être certains véhicules qui pourraient utiliser la côte de la montagne. Suggestion. Deuxième chose, est-ce que vous savez que la Cité du Séminaire, il y a plus de 1500 personnes à chaque jour. On commence ça au 2 juin. Il y a les étudiants, il y a l'école, l'université, etc., plus les employés. Est-ce que c'est possible, bien que la date soit maintenant devancée au 2 juin, est-ce que c'est possible que la plupart des gens pourraient encore sortir par la rue de la Vieille Université, utiliser Sainte-Famille, direction sud, pour se diriger vers la cathédrale lorsqu'on est, par exemple, je ne sais pas, tout au long de la journée. Je comprends que la rue Sainte-Famille devient partagée, zone partagée, de ce que je comprends, Madame Jean. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, à tout le moins, compte tenu des travaux sur la rue des Remparts, se permettre de sortir par la rue de la Vieille Université? Donc, ça dégagerait quand même beaucoup de circulation sur la zone de la rue des Remparts si Parc Canada fait son projet. Alors, c'est une demande que je fais. Même si c'est en zone piétonne à partir de 11 heures, mais que les gens peuvent sortir direction sud vers la cathédrale et après ça, utiliser les chemins appropriés, je pense que ça serait approprié. J'ai compris que les bollards, certains sont automatiques, d'autres sont manuels jour, 11 heures et 24 heures. Donc, celle qui est au coin de Sainte-Famille et Rempart, elle est automatique, Madame Jean. C'est ce que je comprends? Non? Monsieur Desrivières dit non? Il n'y a aucun bollard automatique, Monsieur Quentin. Malheureusement, dans l'environnement dégel de Québec, salle de déglaçage, au bout d'1 an, 2 ans, là, ça ne fonctionne plus. Donc, ce sont tous des bollards manuels. OK. La différence, c'est que ceux qui ont été installés dans le cadre des travaux de la rue Sainte-Famille auront un caractère permanent dans leur aménagement. Par contre, c'est manuellement qu'ils vont être levés. On a un employé manuel qui va se présenter à 11 heures, déverrouiller, lever le bollard et le rebaisser à minuit. Parfait. OK, d'accord. Je comprends. Mais quand même, la côte de la canotterie demeure sens unique en descendant. La côte de la canotterie va être sens unique en descendant, effectivement. OK, parfait. Alors, écoutez, moi, c'était les deux, surtout donc rue Port-Dauphin et la permission de sortir via la rue de la Vieille Université, utiliser Sainte-Famille pour que les gens puissent quitter en fin de journée. Les écoliers, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens au Collège François de Laval également, surtout à partir du 2 juin. Là, il y a une période au mois de juin qui va être assez intense chez nous. Alors, c'est mes premières réflexions rapides. Je dois vous quitter malheureusement, mais j'apprécie la présentation. J'espère une bonne collaboration, encore une fois, comme on a toujours démontré au séminaire.
Merci, Monsieur Monsieur Quentin, Quentin. peut-être, si vous me permettez, là, je comprends que vous deviez quitter, là, mais je veux dire, hein, on a la directrice là, du Collège François de Laval, fait partie de la table de concertation du Vieux-Québec, a eu accès à la présentation. On est bien conscient que le 2 juin, on est encore en période scolaire. Comme j'ai mentionné, si on garde en tête l'objectif final, qui est éventuellement, je n'ai pas de date à vous partager ce matin, mais de faire du Vieux-Québec intramuros une zone piétonne, un peu comme d'autres villes l'ont fait à travers le monde, des villes avec des cœurs historiques comme nous, bien, on devance au 2 juin pour nous permettre de tester dans un contexte justement scolaire différentes choses. Cela étant dit, puis on a ces discussions-là avec la directrice du Collège François de Laval, au-delà de la question des autobus scolaires, on encourage beaucoup les parents à utiliser le pourtour de la place de l'Hôtel de Ville pour venir débarquer, chercher leurs enfants en fin de journée et à moins pénétrer dans le quartier latin, parce que ça amène beaucoup de circulation de transit justement dans le quartier latin. Mais le matin, vous comprendrez que ça ne pose pas de problème. La zone piétonne commence à 11 h, c'est plus en fin de journée. Mais comme je dis, via le collège, on essaie d'encourager le plus possible les parents à utiliser le pourtour de la place de l'Hôtel de Ville. Sinon, les travailleurs, les employeurs, là, puis là, M. Desrivières, Mme Jean, vous pourrez me corriger. Si on travaille, comme vous, aux employés, on se rappelle que la première année, bien là, on voit que vous êtes exclus, là, hein, le séminaire est comme pas dans la zone piétonne, là, mais on se rappelle quand même que les travailleurs, là, si vous avez les gens qui travaillent dans les zones piétonnes, les zones d'apaisement de la circulation, là, continuent à avoir accès. S'il y a un stationnement, bien sûr, à l'intérieur de la zone piétonne. Voilà, c'est qu'on se rappelle là qu'on avait créé, on avait fait on avait fait un double sens sur la rue Vieille Université pour permettre aux gens de sortir et d'entrer par la rue des Remparts. Il y a un arrêt obligatoire qui avait été installé également sur la rue des Remparts pour s'assurer que cette manœuvre-là se fasse en sécurité. Ceci étant dit, il y a encore beaucoup d'inconnus avec le chantier de Parc Canada. Et à mesure que la planification de ce chantier-là va avancer, bien, essentiellement, on aura à se parler parce qu'il y aura possiblement effectivement des ajustements. La rue Port-Dauphin à double sens, ça fait partie des hypothèses qu'on regarde, qu'on va considérer. Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres enjeux associés à ça. Maintenant, juste à votre premier commentaire, pourquoi les chantiers du séminaire n'apparaissaient pas sur le plan? Les chantiers qui apparaissent sont les chantiers qui vont occuper la chaussée. Les chantiers pour lesquels on va retirer du stationnement, pour lesquels on va restreindre les voies de circulation. Donc, ce ne sont pas des chantiers qui sont faits exclusivement sur une propriété privée, comme c'est le cas du chantier du séminaire. Oui, il va y avoir des véhicules de construction qui vont se déplacer, comme il y en a sur toutes les rues. Et ce qu'on suit de façon plus attentive, c'est les chantiers qui occupent la chaussée et pour lesquels ça peut avoir des impacts sur la mobilité et la sécurité. Je comprends. Merci à tous. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de véhicules lourds sur la rue des Remparts. Je fais tout simplement le mentionner. On essaie de collaborer pour permettre que ces gens-là puissent entrer à l'intérieur des murs des remparts pour faciliter le dégagement. Ce que je veux apporter, M. Desrivières, concernant la rue de la Vieille Université, oui, c'est possible d'être à double sens lorsque le collège se termine. Mais à compter du 2 juin, aller jusqu'à la fin juin, c'est les professeurs qui stationnent dans la rue de la Vieille Université. Donc, mettre la rue à double sens, c'est impossible. Contrairement à la période estivale, qui, à ce moment-là, les professeurs vont quitter pour les vacances. Donc, à ce moment, et on perd, nous, si on met ça à double sens, on perd plus de 50 espaces de stationnement qui pourraient nous dégager dans la cour. Alors, je veux simplement vous le mentionner. Donc, merci pour l'information pour considérer la rue Port-Dauphin et peut-être me revenir concernant la permission de pouvoir sortir par la rue de la Vieille Université et utiliser la rue Sainte-Famille vers la cathédrale. Ça serait une réponse très positive pour nous. Merci.
Merci, M. Quentin. Puis, Merci. n'hésitez pas à écouter l'enregistrement qui va être téléversé sur la page du projet. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a d'autres intervenants de la Ville qui sont justement là pour capter vos préoccupations, comme celles que vous venez de nous partager. Alors, Héloïse, avant de te céder la parole, dans la mesure où tu as accès à l'outil QER, là, à la question de notre citoyen, je vais informer Mme Marcoux que je vais aller à elle tout à l'heure pour lui céder la parole. Par la suite, ce sera Mme Benicelli. Et je profite de l'occasion, Monsieur Lachance, je vous ai présenté tantôt, même si je ne vous savais pas avec nous. Alors, bienvenue à vous. Vous avez été présenté. Merci d'être là. Alors, Héloïse. Oui, alors Jessie Marcoux, à qui tu vas donner la parole sous peu, a aussi envoyé un message par écrit. Donc, je vais peut-être la laisser là, partager ses préoccupations-là à l'oral comme elle a levé la main. On a quelques questions là, dans l'outil QER. Donc, premièrement, là, M. Vincent Giguère de Carufel qui demande quelles sont les dates correspondant à l'inversion du sens unique sur la rue Sainte-Ursule. Alors, la date, on fait l'inversion le 25 juin et on retourne à la situation qu'on connaît aujourd'hui, le 2 septembre. Parfait, merci. C'était une facile. Donc, une autre question de Paul Dionne qui demande si en fait, elle mentionne qu'elle n'a pas reçu, on n'a pas reçu l'ensemble des constats là, de l'été dernier pour ce qui est des zones d'apaisement de circulation. Donc, elle veut un peu plus de détails à ce sujet-là. Alors, à la diapo 4, je crois, Marc-Claude, nous avions partagé là, certains constats. Est-ce qu'on peut partager un peu plus d'analyse ou de constats à cette étape-ci? Oui, Moi, j'essayais de. je pense que la diapo 9, si je peux me permettre, là, résume quand même bien les constats qu'on a reçus, tant par rapport au souhait de revoir là, la zone conduite que par rapport aux améliorations à apporter. J'ajouterais peut-être, là, parce que la diapo 9, ça concerne là, au niveau du 59 la zone là, piétonne ou la zone d'apaisement de la circulation du quartier latin. J'ajouterais peut-être là que pour ce qui est de la volonté de voir le projet d'apaisement au sud de la rue Saint-Louis répété cette année, le pourcentage était de 58 là. Donc, 58 des gens souhaitaient que ce soit reconduit avec ou sans modification. Donc, encore là, parmi les commentaires, là, on parlait de la vitesse sur la rue Sainte-Geneviève, d'où le fait qu'on amène des seuils de ralentissement, la communication, la signalisation, puis aussi toute la question de la circulation des taxis. On a vu des cas, là, puis c'est d'où le fait qu'on améliore le contrôle au niveau des accès, là, des cas où il y avait des barrières qui avaient été levées. Ça nous avait amené à la fin de la rue Sainte-Geneviève à venir mettre 3 barrières qui se chevauchaient, si je peux me permettre, là. Donc, voilà, c'est grosso modo là, les grands constats qui se dégagent des mesures de rétroaction, là, si je peux me permettre. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Merci, Marc-Claude, pour le partage, là, pour le rappel de ce qu'on avait dit en début de séance. Donc, on a un autre commentaire, Hélène, si tu permets, là, un commentaire écrit de M. Louis-Marc Nadeau, qui est directeur général de M. Jean Hôtel Particulier. Il nous partage là, que, comme opérateur hôtelier et résident du quartier, il s'inquiète du non-respect des feux de circulation, tant les voitures que les piétons au coin de la rue Saint-Jean et de la Côte du Palais. Il rapporte là, qu'il y a souvent vu l'été dernier des piétons qui traversaient ce coin de rue sans regarder la signalisation. Donc, il aimerait là, qu'il y ait une présence policière occasionnelle afin d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc, il nous partage là, ce commentaire-là. Puis, l'autre commentaire, c'était les questions là, de Mme Marcoux, qui a des questions qui portent sur la rue Dauphine, la rue Saint-Louis, qui seconde le double sens sur la rue Dauphine, et qui a également une question là, sur la rue Saint-Jean pour les gens à mobilité réduite. Donc, ça met un peu la table, Hélène, avant que tu lui donnes la parole. Merci, Héloïse. Alors, oui, Madame Marcoux, nous allons vous autoriser. Alors, voilà, une petite manipulation. Et en principe, si vous allez ouvrir au besoin votre caméra, votre micro assurément,
nous allons pouvoir vous entendre. Alors, Oui, bonjour. Est-ce que vous oui, m'entendez? on vous entend très bien, Madame Marcoux. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, je représente l'Association hôtelière de la région de Québec et puis un de nos membres, l'Hôtel Manoir de l'Esplanade, a quelques questions justement concernant, on disait, la rue Dauphine à double sens pour les petits véhicules, mais tout en interdisant les autobus et les camions. Ça, je ne vous ai pas entendu le mentionner. Est-ce que ça va être ça? Actuellement, la rue Dauphine est à sens unique et la charge des véhicules est limitée à 8 tonnes. Et ça, c'est dû au fait là, où il y a une faiblesse structurelle dans le stationnement du Haut-Ville. La SQI est à expertiser cette problématique-là et à déterminer quelles sont les solutions qui pourraient être apportées pour améliorer la capacité portante. Mais tant que l'exercice n'est pas complété, tant que les travaux n'auront pas été faits, la rue Dauphine va demeurer à sens unique avec une limitation de charge. Et même pour les petits véhicules? Bien, les automobiles ont le droit, tout véhicule de moins de 8 mètres, dont la hauteur est inférieure de mémoire à 2,75 m, ont le droit de circuler. Est-ce que ça serait possible dans les deux sens? Non, c'est impossible. OK. D'accord, ça répond à la question. Sur la rue Saint-Louis, est-ce qu'il va y avoir les deux lignes pour la circulation comme auparavant durant la haute saison? Alors, au cours de l'année 2023, au cours de l'année 2024, le tronçon de la rue Saint-Louis entre la rue d'Auteuil et essentiellement là, le château, il n'y avait qu'une seule voie de circulation. La voie de droite était occupée soit par des zones de débarcadère, des zones de valet ou un élargissement de la zone pour les piétons. Donc, on va être exactement dans la même approche pour l'année 2025. Je me permets de vous rappeler également que, de façon, il est très, très rare d'avoir deux voies de circulation sur la rue d'Auteuil parce qu'il y a toujours des véhicules qui sont stationnés, soit à des fins de débarcadère ou à des fins de valet. Et je me permettrais d'ajouter, M. Desrivières, qu'avec le chantier de la SQI actuellement aussi au 12 rue Saint-Louis, on se retrouve de toute manière à avoir un effet d'entonnoir à la hauteur du 12 rue Saint-Louis. Donc, on reporte cet effet d'entonnoir-là un peu plus tôt. Je vais peut-être préciser là aussi, puis là, M. Desrivières, vous me corrigerez là, au besoin, mais la raison pour laquelle on peut pas permettre que même les petits véhicules circulent dans les deux sens sur rue Dauphine, c'est qu'on ne peut pas garantir que deux véhicules, je vais dire privés, là, des véhicules, quand ils se rencontrent à un moment précis sur Dauphine, si on permet la circulation dans les deux sens, ne dépasseront pas le 8 tonnes et comme on ne connaît pas justement l'endroit précis, si je peux me permettre, de la faiblesse structurelle du stationnement de la SQI là, sous la rue Dauphine, on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là d'un point de vue de sécurité civile. En fait, imaginez qu'il y a une série de poutres qui sont transversales à la rue Dauphine. On ne peut pas avoir les essieux d'un véhicule sur la poutre A et les essieux d'un autre véhicule sur la poutre A également. Ça poserait un enjeu. Donc, dans un contexte comme ça, c'est l'exigence que les professionnels de la SQI ont établie d'avoir un sens unique pour limiter les charges. Parfait, je comprends. Mais merci beaucoup pour l'explication. La dernière question concernait les personnes à mobilité réduite. Là, donc, on avait l'habitude avant au niveau de la rue Saint-Jean, devait laisser les touristes, devait laisser les gens proches du carré d'Youville et ensuite devaient se rendre à pied à leur hôtel, à leur Airbnb. Est-ce qu'il va y avoir des mesures pour les gens à mobilité réduite pour qu'ils puissent avoir un meilleur accès? Dans le contexte de l'aménagement, des mesures qui sont mises en œuvre, lorsque la rue est fermée à 11 heures, il n'y a que les services d'urgence qui sont en mesure de réouvrir la rue. Quelqu'un qui a à s'approcher, qui est à mobilité réduite, peut le faire par la rue d'Auteuil, peut le faire par la rue Saint-Angèle, peut le faire par la rue Saint-Stanislas.
Mais malheureusement, on ne peut pas permettre à un véhicule d'accéder à la rue une fois qu'elle est fermée. D'accord. Ça fait le tour de mes questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Merci, Madame Marcoux. Question fort pertinente. Et puis, j'avais mentionné, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments d'information que vous souhaitiez ajouter, mais je pense que M. Desrivières, là, vous avez répondu. Hélène, oui, si tu me oui, Héloïse. permets, il y Oui. a une citoyenne qui avait posé une question, deux questions tout à l'heure, puis j'en ai malencontreusement Alors, oublié vas-y, une. on t'écoute. Alors, je me permets de Oui. bypasser certaines personnes qui ont la main levée, là, juste pour compléter avec la résidente ou la citoyenne, là, c'était Paul Dionne de l'hôtel Cap au Diamant et Maison du Fort qui demandait, en fait, qui mentionnait preuve de réservation pour les hôtels du secteur Sainte-Geneviève. Il y a comme 4 hôtels, puis c'est un peu compliqué, plus compliqué pour les invités. Donc, elle mentionnait ça. Donc, c'est un commentaire à cet égard-là. Est-ce qu'on a un peu de réponse ou de détails à lui fournir là-dessus? En tout cas, elle mentionnait que c'était plus compliqué. Effectivement, là, le fait de créer la zone complexifie légèrement l'accès à la zone. Cependant, le répartiteur qui sera en devoir au coin de, au coin de la rue de la rue de la Porte et de la rue Sainte-Geneviève aura des directives assez souples là, pour s'assurer de permettre l'accès aux 4 petits hôtels là, qui sont dans cette zone-là. Et au Parfait. besoin, s'il y a un enjeu qui se présente, vous parlez au 3-1 et on va faire le lien là, avec, on donnera des directives ajustées au répartiteur. Merci des précisions. Merci, Héloïse, pour cette petite question. Hein, finalement, effectivement, on essaie de gérer les priorités là, en fonction de ce que vous nous envoyez, mais il pourrait arriver, ce n'est pas parfait. Alors, on essaie de bien communiquer, Héloïse et moi. Alors, je serais rendue à Mme Claudia Benicelli, que je me permets de saluer. Alors, à Mme Benicelli, on vous désigne. On vous donne Oui, la bonjour. possibilité. Oui, on vous écoute. Bonjour, Mme D'accord. Benicelli. Bonjour. Donc, je suis du conseil de quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais des questions concernant des nouvelles mesures plus permanentes. En fait, la désignation de rue partagée, puis la nouvelle limite de 20 km/h. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ma question est en fait de savoir comment ça va se concrétiser sur le plan des aménagements pour vraiment faire comprendre à tous les usagers cette nouvelle mesure, en fait, par rapport à ce qui est à la situation actuelle, puis par rapport au reste du quartier, qu'est-ce qui va être différent ou quels aménagements sont prévus pour bien délimiter là, cette nouvelle zone à 20 km/h? Essentiellement, hein, physiquement, c'est facile à délimiter parce que ce sont l'ensemble des rues à l'intérieur des fortifications. Du côté je dirais, de la zone dite partagée, on a des aménagements qui favorisent déjà de très, très basse vitesse et on n'a jamais, là, à travers les relevés qu'on a fait, identifié des gens qui circulaient à plus de 20 km/h. Par contre, effectivement, là, quand on est sur la rue Saint-Louis, éventuellement sur la rue Saint-Jean, ces enjeux-là peuvent être un peu plus présents. Et ça, il n'y a pas de réaménagement ou de grand réaménagement prévu à court terme. On fait une expérience cette année sur la rue Sainte-Geneviève qui a été décriée comme étant un lieu là, où souvent les vitesses pratiquées étaient élevées. Donc, on va mesurer la fiabilité des seuils de ralentissement sur cette rue-là. Et ça pourra, à partir de là, peut-être induire une réflexion pour le reste. Mais c'est vraiment, là, on l'a dit, Mme Jeanne l'a dit dans sa présentation, c'est un déploiement graduel, ça va se faire au fil des ans et on va devoir adapter là, en fonction de la capacité qu'on a en termes d'aménagement. OK, merci. Vous comprenez qu'il y a une certaine préoccupation à l'application de cette nouvelle limite de vitesse-là, puis du nouveau concept. Là, j'entends qu'il n'y aura rien de nouveau, en fait.
au niveau des aménagements? J'imagine qu'il y a de la nouvelle signalisation. Comment vous allez le faire Ben, appliquer? alors, il va y Pour avoir le tous les quartier La Table, panneaux qui excusez-moi, oui. sont aujourd'hui affichés à 30 km/h vont être remplacés par un panneau à 20 km/h. Les policiers, si le juge à propos, ont la capacité de faire des opérations radar et d'intercepter les gens. Je vous dirais, on a essentiellement là, 2 rues, voire 3 rues où on avait un peu plus d'enjeux. C'est la rue Saint-Jean, c'est la rue Saint-Louis et c'est la rue Sainte-Geneviève. Alors, sur la rue Sainte-Geneviève, on déploie des seuils de ralentissement. Sur la rue Saint-Louis, hein, il y a un projet d'aménagement qui s'en vient au cours des prochaines années. Cette nouvelle notion-là va être intégrée. D'ici ce temps-là, ben, on a ajouté au coin de la rue du Parloir un arrêt obligatoire qui vient couper le tronçon en deux. Et on en ajoute un pour l'été au coin de la rue Haldimand en raison de la présence de la zone piétonne. Donc, tout ça va se déployer, va se créer graduellement. Je sais que certains souhaiteraient là, que ce soit instantané, mais gérer, revoir l'aménagement, c'est quelque chose qui se fait sur le moyen long terme. Et il y a de beaux projets à venir là, dans le Vieux-Québec. Pensons à la rue Buade, dont les travaux vont débuter l'an prochain, qui vont être intégrés avec cette notion-là. Pensons également à la rue des Jardins, la rue du Parloir aussi qui s'en vient, éventuellement la rue Saint-Louis. Donc, les choses vont se faire graduellement. On souhaiterait que ce soit instantané, mais malheureusement, on n'a pas cette capacité-là. Exact. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut le voir comme un travail. Ben en fait, ça n'a pas le choix d'être un travail qui se fait de manière progressive parce que, donc oui, on va de l'avant avec les zones rues partagées, oui, on va de l'avant avec le 20 km/h, mais il faut comprendre que le réaménagement des rues qui va avec ces mesures-là va s'échelonner sur plusieurs années, là, Claudia. Oui, ben merci, je comprends bien. Puis je précise aussi que les mesures d'apaisement qui sont mises en place là, sur Sainte-Geneviève, les panneaux d'arrêt, tout ça, c'est très apprécié, là, donc merci beaucoup. Alors, merci, Madame Benicelli. Écoutez, je vois que Paul Dionne, vous aviez une question, juste une question à laquelle peut-être on n'avait pas répondu, là, c'est ce que vous nous mentionnez. Juste avant, je vais autoriser Madame Martina de Vriez à prendre la parole pour exprimer là, ses questions ou ses commentaires. Alors, en principe, si vous allumez votre micro, nous allons vous entendre. Je vous ai autorisé, à moins que ça n'ait pas fonctionné. Ah, attendez, je me reprends. Alors, bon, ça devrait fonctionner, Madame de Vriez. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Oui, bonjour. oui, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. On vous écoute. Alors, bonjour, je suis la coordonnatrice pour Pèlerinage Ville de Québec et j'avais en fait une question juste de précision dans les zones piétonnes pour cet été, qui est bien entendu la grande période touristique, autant pour les touristes scolaires, pèlerins et touristiques purement culturels. Les débarquements de groupes par autobus, est-ce qu'il y a des zones de débarquement à l'intérieur des fortifications? Parce que nos groupes sont le plus souvent des personnes plus âgées et soit à mobilité réduite. Et il y a toujours des zones qui sont plus faciles à accéder que d'autres. Donc, je me demandais, les débarquements des groupes par autobus, c'est où exactement qu'on peut les faire débarquer avec les zones de construction qui sont prévues cette année? Le seul endroit, et ça ne change pas, le seul endroit où un autocar peut arrêter pour laisser monter et descendre des passagers, autre que devant un hôtel où il y a une signalisation appropriée, c'est à la place d'Armes. Et à la place d'Armes, il y a des répartiteurs qui sont en devoir et qui s'assurent que le véhicule n'est arrêté que pour le moment de monter et descendre des passagers et qu'à ce moment-là, le moteur du véhicule est aussi fermé. Et le seul endroit dans le Vieux-Québec, Hauteville, c'est la place d'Armes. Place d'Armes et devant les hôtels où ils peuvent embarquer, débarquer et ensuite partir l'autocar
ferme son moteur et s'en va immédiatement. C'est bien ça? C'est ça. Mais ce n'est pas tous les hôtels qui ont la capacité de recevoir des autocars compte tenu de leur dimension. Donc, il y a des zones pour les autocars au Château Frontenac et également au Manoir Victoria. Alors, Château Frontenac et Manoir Victoria. Parfait. Alors, ça vient de régler plusieurs soucis pour les groupes cette année parce que j'ai eu plusieurs demandes et je voulais vraiment juste préciser les zones où ils peuvent débarquer pour, bien entendu, ne jamais nuire à la circulation, mais aider nos pèlerins, nos touristes, etc. Alors, un grand merci à vous. Alors, merci, Madame de Vriez. Madame Dionne. Donc, Madame Dionne, on vous autorise à prendre la parole. On vous écoute. Vous pouvez activer votre micro. Alors, Madame Dionne, peut-être, avez-vous communiqué avec nous? Oui, bonjour, on vous entend. Oui, bonjour à tous. En fait, je me permets de prendre la parole parce que je crois, sans vouloir parler que de moi, mais que j'ai été un des hôtels les plus touchés l'été dernier par la mesure sur la rue Sainte-Geneviève et dans ce secteur. Cette année, en tout cas, merci et bravo pour les améliorations. Je pense que les seuils de comment vous les appelez, les seuils de ralentissement. De ralentissement, je trouve que c'est une très bonne idée. Par contre, l'été dernier, dans mon constat à moi, que j'avais fait part à certains d'entre vous, c'est que malgré tout, les agents de stationnement, je peux comprendre qu'ils ont des règles à suivre et que c'est leur travail, mais on a beaucoup de clients ici qui ont eu d'étiquettes d'infraction face au peu de souplesse des agents de stationnement. Quand les clients sont devant la porte d'un hôtel, sont en train de sortir leur bagage, sont en train de s'enregistrer. Des fois, l'agent à la réception est au téléphone. Des fois, il y a un autre client qui est en train de s'enregistrer. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver qui font qu'une arrivée dans un hôtel ne prend pas toujours 2-3 minutes. Puis pour avoir discuté avec un des agents qui est souvent dans le secteur et avoir vérifié aussi auprès de la ville là, en faisant le 3 et 1, etc., on me dit que le seuil de tolérance est de 3 minutes. Alors moi, je veux juste voir c'est quoi qui est possible. C'est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais c'est assez ridicule parce qu'on sait très bien que ça ne prend pas 3 minutes pour s'enregistrer dans un hôtel. Et puis, les autres choses qui n'ont pas très bien fonctionné, mais je présume qu'on peut regarder en avant, c'est des fois, il n'y avait pas de staff du tout. Des fois, il y avait du staff, mais il n'était pas au courant. La barrière ici au coin de Sainte-Geneviève et Sainte-Ursule, il y a des gens qui la levaient eux-mêmes puis qui ne la remettaient pas. Je penserais surtout à des véhicules de livraison ou des taxis, mais ça, il y en aura toujours probablement. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je suis vraiment concernée. J'ai 2 hôtels sur 4 dans ce secteur-là. Alors, j'essaie de voir comment il est possible d'assouplir un peu les règles. Alors, d'abord, pour la question des barrières, là, on change la formule. On a maintenant une barrière qui va être remplacée par un voleur qui va être verrouillé. Donc, il n'y a que le service de protection incendie, en cas d'intervention, qui pourra déverrouiller le voleur. Donc, sur cette base-là, on devrait régler cette problématique-là. Quant à la tolérance des agents de stationnement, ben, légalement, ce que les tribunaux reconnaissent, c'est qu'on est, comme automobiliste, on est considéré en infraction après avoir été stationné 3 minutes. Alors, sur cette base-là, l'agent fait son travail. Ceci étant dit, on aura une discussion avec eux, voir un petit peu là, est-ce qu'il y a un assouplissement qui est possible? Puis la question, c'est que c'est quoi un assouplissement? C'est-tu 5, c'est-tu 10, c'est-tu 15, c'est-tu 20, c'est 30? Quand on arrive à des chiffres comme ça, c'est plus un assouplissement, là, ça devient à peu près impossible à gérer. Donc, il faut vraiment chercher à établir là, c'est quoi cette fameuse règle-là, et j'aurai une discussion avec les agents là, avant l'été là-dessus. Est-ce que vous pouvez me permettre un dernier mot, Madame Saint-Pierre? Absolument. En fait, si vous voulez mon avis là-dessus, puis après, je ne parle plus, c'est que j'ai déjà approché Mme
Coulombe-le-Duc, là, puis on pourra s'en reparler dans le futur là-dessus. Mais puisque, en fait, moi, ce que j'aurais envie de suggérer, c'est que les hôtels qui n'ont pas de zone de débarcadère devant leur propriété, je souhaiterais avoir un 10 minutes de tolérance comme si on avait des débarcadères. Je pense que ça nous donnerait le même privilège que les autres, nos voisins qui sont juste ici, qui sont à un coin de rue, un demi-coin de rue, mais qui ne font pas partie des rues qui seront bloquées. Je pense que 10 minutes, c'est suffisant au moins parce que nous, on dit souvent aux clients qui entrent, ben, on va vous aider à sortir vos bagages, puis allez-vous-en tout de suite dans notre stationnement qui est hors secteur. Parce que les agents ne sont pas tolérants. Alors, j'en ai payé moi-même plusieurs tickets. Moi, j'en ai eu, puis nos clients en ont eu. Alors, j'aimerais ça éviter ça ou améliorer cette situation l'année prochaine. Je baisse ma main, je ferme mon micro. Merci beaucoup. Mais ce qui est complexe, puis là, M. Desrivières pourra. Mais Mme Diane, effectivement, on a eu des échanges là-dessus, puis je devais vous revenir. Ce qui est complexe sur la rue Sainte-Geneviève, c'est que la circulation, elle est dans les deux sens. Et on a une emprise de rue qui est quand même très limitée. Donc, à partir du moment où il y a un véhicule d'immobilisé sur l'avenue Sainte-Geneviève, bien, ça vient en quelque sorte bloquer la circulation, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc, on n'a pas l'espace pour venir concrètement, je vais dire, officialiser un débarcadère sur l'avenue Sainte-Geneviève en ne supposant pas que ça va venir bloquer la circulation. Donc, c'est pas simple là, de venir faire ça dans un contexte où on a une rue qui circule dans les deux sens puis qu'on a une emprise qui est très limitée. Là. La chaussée a environ 5,3 à 5,5 mètres. Ben, pour permettre, dans un monde là, parfait, très normatif, là, ça voudrait dire que la rue devrait avoir au minimum 8,4 mètres pour permettre la zone de débarcadère et maintenir la circulation dans les deux directions. Alors, on ne peut pas être là, mais je vais voir avec les agents là, comment on peut ajuster la procédure de travail. Merci, M. Desrivières. Merci, Mme Coulombe-le-Duc. Puis, Mme Dionne, ben, on apprécie justement des interventions comme la vôtre qui aident, vous comprenez, là, il y a plusieurs enjeux à considérer. Alors, un grand merci. Héloïse, je me permets, j'ai Mme Marie-Josée Savard qui a levé la main. De ton côté, j'imagine qu'il y a quelques questions qui sont entrées. Oui, Hélène, en fait, il y a des questions qui ont obtenu une réponse écrite de Mme Coulombe-le-Duc. Elles ont été publiées, donc je laisse le public là, aller les consulter. Il y en avait une qui portait sur les restrictions par rapport au transport d'autobus de touristes là, sur la rue Saint-Louis ou ailleurs dans le Vieux-Québec. Tout à l'heure, M. Desrivières a aussi donné des précisions pour ce qui est des autocars. Donc, Mme Coulombe-le-Duc a indiqué qu'il n'y avait pas de restrictions cet été. On a répondu à une autre question par écrit là, qui était de M. Romuald. Puis, on a deux autres questions. Donc, de Farah Bissambi, directrice de l'hôtel Château Bellevue. Donc, elle nous remercie pour l'explication concernant l'accès pour nos clients via le répartiteur là, sur Sainte-Geneviève. Sa question concerne la rue des Grisons qui deviendra piétonne. Donc, considérant le fait que leur stationnement extérieur y est localisé, elle dit « Comme nous offrons le service de voiturier débarcadère sur de la porte, nos employés auront-ils besoin d'une vignette ou autorisation quelconque pour y circuler? » Alors, deux choses. Quand on crée une zone piétonne, il y a des véhicules qui peuvent être autorisés à circuler dans la zone piétonne. Par exemple, quelqu'un qui va à l'hôtel, qui doit accéder à l'espace de stationnement derrière, un visiteur, le répartiteur va ouvrir la barrière et va le laisser entrer. Quant aux employés qui ont un espace de stationnement attitré, à ce moment-là, on peut émettre une vignette au même titre qu'on émet une vignette aux résidents pour leur permettre d'accéder à la zone piétonne. Parfait. Merci beaucoup, M. Desrivières. Donc, la plupart des questions ayant été répondues, ayant trouvé réponse là, par écrit, nous, ça faisait le tour de notre côté là, pour le module Q&R.
Merci, Héloïse. Puis peut-être un petit rappel pour les participants. Si vous souhaitez justement aller prendre connaissance des réponses, vous utilisez l'onglet en haut de votre écran Q et R, du moins là, pour les personnes qui ont un écran devant eux, là, qui ne font pas l'usage du cellulaire. Donc, Madame Marie-Josée Savard, donc, je vais vous autoriser à activer votre micro, au besoin votre caméra. Alors, on vous laisse vous joindre à nous. Donc, oui, Madame Savard, en activant votre micro. Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour, Madame Savard. Donc, j'ose mettre la caméra. Donc, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. En fait, merci de prendre en considération notre calendrier scolaire. Je suis très contente de ça. En fait, ma question, c'est plus pour justement au moment où on retire les aménagements. On sait que l'an passé, c'est passé un petit quelque chose. Puis là, je vois, si je me rappelle bien de la présentation, c'est l'aménagement est maintenu jusqu'au 26 août. C'est bien ça? Nous, c'est l'entrée scolaire le 26 août. Et l'an passé, dans ma vie, mon stress a augmenté énormément cette veille-là parce que là, bref, il y a eu un bris de machinerie qui a fait que les bollards et tout le reste sur Saint-Louis n'avaient pas été enlevés. Et pour nous, bien, Saint-Louis, c'est les autobus scolaires. Donc, ma petite demande, c'est est-ce qu'il serait bien de prévoir peut-être de les enlever un petit peu avant que la journée précise? Parce qu'en plus, le 26, pour nous, c'est l'entrée scolaire, mais déjà, le 25, les parents viennent pour venir porter les effets scolaires et tout ça. Mais bref, c'est simplement une petite inquiétude de ma part parce que l'an passé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, je comprends qu'il y a un bris, ça ne peut pas nécessairement se répéter, mais pouvons-nous être préventifs et prévoir d'enlever les aménagements un petit peu plus avant que la journée même de l'entrée scolaire? La zone, les aménagements, en fait, l'occupation de la voie de stationnement sur la rue Saint-Louis prend fin le 24. Et déjà, dans la planification du travail, c'est prévu que l'ensemble du mobilier va se retirer dans la journée du 25. C'est génial. Je peux même laisser mon numéro de cellulaire personnel s'il y avait encore un bris pour qu'on m'avise. Au pire, je passerai avec le trailer à mon chum puis je vais enlever ce qu'il y a. Mais sincèrement, je ne veux pas revivre le stress de l'an passé. Malgré que ça s'est bien terminé, là, mais c'est ça. C'est quand même rassurant de savoir que ça va être enlevé un petit peu avant. Merci. Les boîtes à plantation pèsent 600 kilos. Ah! Mais on aura effectivement, Mme Savard, là, on aura une vigilance particulière là, sur le retrait du matériel sur la rue Saint-Louis pour tenir compte là, de votre calendrier scolaire, pour ne pas revivre effectivement là, le petit stress qu'on a vécu l'année passée. Les modalités de retrait ont déjà été revues et planifiées. Génial, j'ai confiance. Merci. Merci, Madame Savard. Merci pour ces informations. Moi, j'ai retenu 600 kilos, Monsieur Desrivières. Là. On s'en reparlera, mais j'ai appris des choses ce matin. Écoutez, 11h23, j'ouvre les yeux, là. Je ne vois pas de main levée. Je m'en vais du côté QER. Héloïse? Non, nous n'avons plus de questions de mon côté non plus. Également. Bon, alors écoutez, je vous mentionnais 11h45 maximum, donc on serait dans les temps. On vous sait, vous êtes très occupés, hein, bien évidemment, on vous remercie. Et puis, moi, je regarde Madame Coulombe-Leduc, Monsieur Lachance, peut-être pour un mot de la fin. Rapidement, je veux vous remercier tous et toutes d'avoir participé à la rencontre ce matin. J'apprécie grandement le fait, le ton constructif d'abord qu'on a eu, mais aussi le fait qu'on puisse avoir ces échanges-là en toute transparence. Donc, je pense que ça démontre l'esprit de collaboration de tous et toutes dans lequel on évolue actuellement. Je pense qu'on fait ces changements-là avec des objectifs qui sont fort louables, mais comme je l'ai dit à certains d'entre vous, un éléphant, ça se mange par petites bouchées. On est conscient des améliorations qu'on doit apporter année après année au projet en ne perdant pas de vue l'objectif,
parce que je pense qu'au final, on va tous et toutes y gagner d'avoir un Vieux-Québec où la mobilité est apaisée. Je pense que d'un point de vue touristique, c'est extrêmement vendeur pour notre destination. Je pense que ça permet de profiter davantage aussi de l'offre du Vieux-Québec. Je pense aussi que d'un point de vue commercial, ça peut être bénéfique. Je pense que d'un point de vue résident aussi, ça peut être tout à fait bénéfique. Donc, bref, merci pour l'aspect constructif de nos discussions ce matin. Bien sûr, si jamais il y avait d'autres questions qui vous venaient à l'esprit, puis probablement, Hélène, là, vous allez parler de la mise en ligne, n'hésitez pas à contacter Hélène, dont l'adresse va figurer sur la page de participation publique. Vous pouvez entrer en contact aussi directement avec moi. Je pourrais, si je ne suis pas capable de répondre à votre question, la diriger vers les équipes. Donc, il peut subsister là, donc, des questions. Le dialogue, peut se continuer là, au-delà de la journée d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous au besoin. Merci, Mme Coulombe-Leduc. Monsieur Lachance, on vous salue. Bien, merci beaucoup à toutes de votre participation et on a hâte de vous croiser dans la rue pour discuter et échanger et profiter de ce milieu de vie agréable qu'on crée ensemble. Merci. Je profite également, M. Desrivières, Mme Jean, Héloïse, merci à vous. Alors, merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.